Amen. Apparemment, tu m'as applaudi. Mais on a dit qu'on puisse applaudir pour les. Commençons d'abord par faire cette différence. Amen. Non, tu n'as pas bien entendu ce que j'ai dit. Je remercie de régler mon micro. Il est un peu trop lourd et je ne m'entends pas bien. J'ai tout simplement dit ceci. Apparemment, tu es en train de m'applaudir. On n'a pas dit applaudissez le pasteur. Amen. Est-ce qu'on a dit applaudissez le pasteur? Non. On a dit applaudissez pour l'Éternel de Dieu. Je ne commencerai pas si tes applaudissements ne me convainquent pas. Apparemment, même ici au marché, les mamans du marché n'ont rien entendu. Je mérite quelqu'un à qui Dieu a donné la vie ce matin pour applaudir ce grand Dieu, le Dieu de la destinée, de tous les jours. On applaudit pour ce Dieu-là. Ce Dieu-là qui t'a gardé. Ce Dieu-là qui t'a fait du bien ce matin. Ce Dieu-là qui va te parler ce matin. Ce Dieu-là qui t'a donné cette faveur. Ce Dieu-là qui t'a donné cette grâce. Et moi je crois en ce Dieu. Ce Dieu-là il est merveilleux. Oh, applaudis pour ce Dieu-là. Amen. Alléluia. Voilà, je commence à dire d'abord merci à Dieu. Et je dis Amen pour la prière faite en ce lieu pour ce message. Amen. Et deuxièmement, je dis merci à mon père. Merci à mon tuteur. Amen. J'ai toujours dit, ce n'est pas facile d'enseigner devant son maître. Amen. Parce que même quand vous suivez même les films des Jackie Chan, tout ça, le maître reste maître. Mais j'ai dit merci à Daddy pour cette opportunité qu'il me donne. Amen. D'être devant vous. Et je bénis encore un de mes pères qui est ici. Mon pasteur Kenny est là. Amen. Comme il a dit venir de l'église, il me mettait sur ses épaules pour m'amener au moineau. On appelle aujourd'hui Aurore. Au nom de Aurore. Voilà. Mais la première appellation de cette école, c'était les moineaux. Voilà. Et je dis encore merci. Voilà comment moi j'ai 2 mètres devant moi. Et je te bénis toi aussi qui est là. Parce que c'est une opportunité de j'ai à te prêcher. Je bénis l'orchestre cantique des cantiques. Pour certains ça sera aussi la première fois de mais que Dieu nous fasse grâce ce matin de ne pas m'écouter moi, mais d'écouter la parole de Dieu. Amen. Voilà, sans plus tarder, nous sommes dans cette semaine pascale. Je voudrais dire à quelqu'un, s'il y a une grande fête que l'église peut célébrer, que toi chrétien tu peux célébrer plus que toute autre fête, ce n'est que la fête pascale. Parce que c'est par cette fête-là que nous sommes appelés chrétiens, que nous avons été sauvés, que les choses qui ne nous étaient pas destinées sont devenues à nous par cette résurrection. Et que nous avons eu grâce de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi je vais te dire, cette semaine ne manque pas.
Cette semaine, ne reste pas à la maison. Cette semaine, tu dois célébrer l'Éternel. Cette semaine, tu dois célébrer le nom de l'Éternel. Cette semaine, tu dois célébrer la gloire de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et il a plu à Dieu de donner à l'homme de Dieu ce message. Qui nous roulera la pierre. Amen. Amen. Qui nous roulera la pierre. Nous prenons nos Bibles dans notre livre de Marc, au chapitre 16, du 1er au 9e verset. Marc 16, 1 à 9. Moi je lis au nom de Jésus. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, virgule, Marie, mère de Jacques, virgule, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, ils aperçurent que la pierre qui était quoi? Très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici. Voici ces lieux où on l'avait mis. Mais allez dire aux disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. Pierre a dit disciple. C'est bizarre, hein? Allez dire aux disciples et à Pierre. C'est bizarre. Il fallait qu'on dise, allez dire tout simplement aux disciples. C'est bizarre. Allez dire aux disciples. On souligne. Et à Pierre. Qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble leur saisit et elles ne dirent rien à personne à cause de le froid. Mais dans d'autres versions, ils disent qu'ils sont partis les raconter aux apôtres. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir et nous acclamer pour l'Éternel. Acclame pour l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Donne-moi un très bon amen ce matin. Donne-moi un très bon amen. Ajoute un très bon amen ce matin. Donne-moi un très bon amen ce matin. Donne-moi un très bon amen. Amen. Voilà, let's go. Ce texte est très important. Et j'aimerais te dire, c'est nous une charge ce matin de venir vers toi. Mais dans cette première lecture, j'aimerais te faire comprendre, te faire situer où sommes-nous, où la Bible nous est en train de nous parler. Et là, la Bible est claire. Nous sommes à quel moment? Nous sommes à ce moment où Christ, qui est maître,
le maître suprême, après 3 ans de ministère, ce meurt est mort. Ce maître est mort. Alléluia. Amen. Ce maître a été crucifié. Ce maître est parti. Ce maître qui a dit aux apôtres, qui a dit à certains, laissez vos filets. Laissez telle chose. Suis-moi. Je te ferai pécher. Ils ont laissé ce qu'ils faisaient. Ils ont laissé leur vie. Ils ont laissé leur travail pour marcher avec cet homme. Pour être avec cet homme. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme tel. Après 3 ans. Après 3 ans d'exercice. Il est accusé de blasphémateur. Et il est amené à la croix. Il est mort. Alléluia. J'aimerais te dire, bien-aimé, vous savez, quand vous perdez quelqu'un dans la vie, les premiers jours sont les jours des questionnements. Les premiers jours sont les jours où vous réfléchissez. Les premiers jours sont les jours où vous pensez à l'avenir. Et surtout si c'est quelqu'un qui avait du poids dans la famille. Et si c'était quelqu'un qui était la tête de la famille. Beaucoup réfléchissent sur l'avenir. Ils vont dire, que deviendrons-nous? Nous avons tout laissé pour cet homme. Nous avons tout abandonné. Nous avons tout laissé. Mais regarde, cet homme maintenant il est mort. Cet homme il est parti. Tant de questionnement. Tant de réflexion. Alléluia. Et la Bible dit même, il y a même certains disciples d'Emmaüs qui sont même répartis. Alléluia. Pour dire, bien aimé, après la mort de Jésus, il y a eu 2 choses qui se sont passées. Ils avaient la promesse. 2 Jean 2,19 qui disait, détruisez cet homme. Je le rebâtirai en 3 jours. Mais à cause du choc, à cause de ce qui était arrivé, l'inquiétude avait pris la place. Dans la tête des disciples. Ils sont restés. Ils se disaient, que ferons-nous? Bien-aimé, j'aimerais te dire, tu peux être dans un moment de vie où le questionnement, où le que deviendrait est en train de tourner ta tête, est en train de tourner ton cœur. Aujourd'hui, le monde est en train de se dire, demain, qu'est-ce qui arrivera? Satan d'un côté, la guerre de l'autre. Le blé ne montre pas. Il n'y a plus rien. Rien ne marche. Mais j'aimerais te dire, même dans les inquiétudes, même dans le tourment, même dans les difficultés, même dans la sécheresse, Dieu t'a amené quelqu'un ce matin qui est toujours présent. Il n'est jamais absent. Il est toujours présent. Même étant parti, il ne les a pas laissés. Même dans les inquiétudes, lui, il était là. Il était 100% homme. Il était 100% Seigneur. Il était 100% homme. Mais il était 100% Dieu. Il savait. Il leur a dit, je reviendrai. Les inquiétudes du temps présent ne peuvent pas changer ta vision. Ne peuvent pas changer ta vision. Ne peuvent pas changer ta marche. Ne peuvent pas changer ta façon de parce que Dieu n'a pas dit qu'il n'y aura pas des inquiétudes. Mais Dieu a dit il y en aura. Mais en toutes choses, reconnaître à Dieu vos besoins par la prière, par des supplications et des actions de grâce. Ça veut dire que la Bible n'a pas épargné les temps des inquiétudes.
sait qu'il y aura les inquiétudes. La Bible sait qu'il y aura des temps difficiles. Mais la Bible aussi nous dit que nous ayons foi en Dieu. Nous ayons foi en Dieu. Les disciples étaient restés. Les disciples étaient restés. Ils se disaient, que deviendrons-nous? Bien-aimé, par rapport à ta famille, tu te dis, que deviendrons-nous? Que ferons-nous? Nous n'avons pas de pro. Nous n'avons pas personne qui émerge dans la famille. Les inquiétudes sont en train de guetter toute la famille. La maladie est en train de guetter tout le monde. Les difficultés sont en train de prendre tout le monde. Mais la Bible nous dit encore, quand les fondements sont renversés, mon juste, elle ne dit pas mon juste, le juste vivra par la foi. J'aimerais te dire, bien-aimé, les inquiétudes que cela ne t'empêche pas. Ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. Ne t'éloigne pas de ton église. Ne t'éloigne pas de la prière. Ce matin aussi, je t'amène une très bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Les disciples restent. Ils se disent, comme bébé. Comme bébé. Il y a ceux qui ont suivi Jésus pour les pains et les poissons. Mais les faiseurs de poissons, les multiplicateurs de pains, il est parti. Alléluia. Amen. Il y avait des gens comme ça qui ont suivi Jésus pour les miracles. Mais ils se diront, non pas notre lundi. Dans le moment le match est j'aimerais te dire, il n'y a que Dieu qui a le dernier mot pour ta vie. Même si le monde est en train d'attester pour toi, il n'y a plus de solution. J'aimerais t'amener aujourd'hui une personne qui a plus de 1000 solutions en lui. Il n'y a pas 1000, mais il y en a plus d'1 million. Alléluia. Amen. Les disciples dans un grand tourment. Je suis en train de me dire, vous savez, même dans la vie, que ce soit dans les orchestres, que ce soit dans les pays, vous savez, quand les leaders partent, les choses ne seront pas les mêmes. Il y a toujours des questionnements. Alléluia. Amen. Il y a toujours des questionnements. Mais ils ne savaient pas. Et ils ont oublié quelque chose. Il y avait une promesse. Alléluia. Amen. Mais nous arrivons, nous nous approchons de notre texte. La Bible dit, le sabbat étant passé, il y a eu 3 femmes. Là, nous arrivons au texte. 3 femmes. Marie de Magdala, qui n'est pas la mère de Jésus. Marie de Magdala, elle était aussi condisciple de Jésus. On parle de Marie, mère de Jacques, et Salomé. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ces 3 femmes ont résolu un bon matin. Ça veut dire après le 3e jour d'acheter des aromates et d'aller embaumer le Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimé, avant d'aller très loin, la chose que je loue dans ces femmes, ils n'ont pas abandonné le Christ. Alléluia. Amen. Bien que Christ mort, bien que Christ dans un sépulcre, ces dames ont résolu de prendre des aromates, des parfums, et d'aller embaumer le Christ. J'aimerais te dire dans la vie,
Entoure-toi des gens qui vont t'accompagner, même dans les temps les plus difficiles. Même dans les ministères, il faut s'entourer des gens qui sont prêts à t'emmener, même dans les temps où tu n'as plus rien, mais que ces gens-là soient prêts de toi. Même dans le foyer, entoure-toi des gens, même si tu restes 1000 francs, ils seront là. La difficulté dans notre vie, nous sommes entourés des gens qui nous respectent à cause de l'argent, qui nous respectent à cause de nos titres, mais qui nous respectent pas à cause de nous-mêmes. Yaya, entoure-toi de ces femmes-là, ces femmes vaillantes, qui ont pris la résolution, ils se sont dit, nous allons embaumer les Christ. Ça veut dire, elles ont encore gardé le souvenir. Elles ont encore gardé le souvenir. Mon pasteur, ne t'entoure pas des gens mauvais. Entoure-toi des gens qui vont t'animer, des gens qui vont te secouer, des gens qui vont te pousser, des gens qui vont te faire monter. Des gens qui verront que tu es dans le trou, combien aujourd'hui nous sommes entourés de vautours? Le jour où tu n'as pas akate yo lingala, jour aux anango yoka ba français belela bokumisa ndeti kaka saela olo yembo. Le souvenir est parti. J'aimerais te dire, si quelqu'un t'oublie même de ton vivant, et quand tu seras mort, quand tu seras mort, mais regardez ces femmes. Elles ont pris cette mesure d'aller embaumer l'Église. L'Église a besoin de Marie Magdala. L'Église a besoin de Marie de Jacques. L'Église a besoin de Salomé. L'Église a besoin de gens qui vont marcher avec toi. Même dans les chaînes, ils sont avec toi. Il restera 2 personnes. Mais ce sera toi qui reste devant ton Père. L'Église a besoin des gens qui songent avant que date du départ. L'Église a besoin des gens qui respirent l'Église. Ça veut dire que quand il respire, il calcule sa maison, il calcule ses enfants, mais il ajoute aussi l'Église. Ça, c'est des gens que l'Église a besoin. Parce que nous interdit de rejeter nos familles. Tu commences par ta famille, ensuite tes enfants, mais après tu mets l'Église. C'est le vrai disciple que l'Église a besoin. Ce qui arrive à l'église aujourd'hui, on n'a pas de Marie de Magdala, on n'a pas de Salomé. Voilà pourquoi l'église est en train de dévier. Mais nous avons besoin d'Aaron et de Hur et de Marie de Magdala. Ceux qui sont appelés disciples de Matikali Nanda, comme tous les papas, les champions des boules. Tout haut. Voilà, c'est pour ça que nous vieillissons avant nos femmes. C'est vrai. À âge égal, la femme est toujours plus belle que l'homme. Oui, oui. Parce que l'homme réfléchit beaucoup. C'est tout ça, c'est naturel. Les papas sont restés, mais les dames, malgré les inquiétudes, malgré la mort du Christ, ils sont dit, allons embaumer ce corps. J'aimerais que quelqu'un ce matin s'élève comme le mari de Magdala. J'aimerais que quelqu'un ce matin s'élève comme le mari de Jacques. Je vais arranger cette église. Alléluia. Amen. Ces femmes ont dit, nous allons. Et puis mon pasteur, regarde un peu ce qu'il y a. Ces dames qui sortent pour aller, ils se disent, qui nous voulera
la pierre. Nani akokende kolongolela biso libanga. Bon, 11 papa on a batika la kiwa. Siko ba papa lisusu wana somi na moko. 11 papa. Somi na moko ya ba papa batika. 11 papa. Ba papa somi na moko batika laki. Il faisait bazalaki quoi kosala nini? Ba papa somi na moko. Il faisait quoi? Bazalaki kosala nini? J'aimerais te dire, ne suis pas l'autre. Garde ta vision. Reste toujours aligné. Tu es aligné avec Christ. Même si ton frère te décourage, toi garde l'alignement. Ne te détourne pas. Vous savez, la bénédiction pour tout le monde. Mais Dieu est toujours souverain. J'aimerais te dire, les ouvriers de la dernière heure. Ils viennent à la dernière heure. Il est béni, il reçoit aussi de l'argent. Mon frère, ma soeur, nous ne serons pas bénis le même jour. Et nous ne serons pas bénis à la même heure. Et chacun a sa place. C'est là la dispensation. Ces femmes ont dit, allons, mais les 11 qui étaient là, parce que Judas est déjà mort. Qu'est-ce qu'ils font? Yaya, quelles que soient tes inquiétudes, quelle que soit la maladie, quelle que soit la situation où tu passes, quelles que soient les temps difficiles qui t'arrivent, je voudrais te dire, reste aligné à la promesse que tu as reçue. Reste aligné à la parole de Dieu, que l'homme de Dieu a prophétisé sur ta vie, a parlé sur ta famille, parce que la Bible dit, les promesses de Dieu resteront, et ils se disent non. Nous allons. Mais il fallait dire aux 11 Tachana qui sont restés. Et puis la pierre était grande. Aujourd'hui, on ne va pas parler de la pierre. La pierre était grande. Ça veut dire que ces 3 femmes ont compris qu'à eux 3 là, elles ne pourront pas. Mais elles ont appliqué l'audace. Elles ont appliqué l'audace. Elles ont dit, allons. Allons. Yaya, dans ta vie, applique l'audace. Et commence à avancer maintenant. Avance au plein nom, Yaya. Ne recule pas. Avance. J'aimerais te dire, le nombre de pas que tu as fait pour aller devant, c'est supérieur à ce que tu vas appliquer pour rentrer en arrière. Là où tu es, continue à avancer. Parce que tu es déjà très loin avec Dieu. Continue à avancer. Ne t'arrête pas. Ces hommes-là se sont dit, il va nous rouler. Normalement, elles auraient dit, bon, comme il n'y a personne pour nous rouler la pierre, comment faire quoi? Rester. Malgré que dans leur tête, elles savaient qu'il n'y a personne pour rouler la pierre. Alléluia. Amen. Mais ces dames ont dit, nous allons au sépulcre. Nous allons au sépulcre. Avec nos aromates. Nous allons au sépulcre. Avec nos parfums. Nous allons au sépulcre. Je vais répéter. Ne cesse pas de monter à la montagne. Ne cesse pas de venir devant la face de Dieu. Dieu te répondra. Un jour ou un autre, Dieu va te donner la solution. Allez toujours l'enfant ne venait pas. Elle donnait des offrandes. L'enfant ne venait pas. Anne continue. Ton secours viendra de l'Éternel. Il a fait le ciel et le monde. Ton secours ne vient pas d'un homme. Si un homme te bénit, c'est Dieu qui l'a poussé à se bénir. Ah oui. Ces dames ont dit, allons. Alléluia. Ces dames commencent à avancer. Elles y arrivent.
Alléluia. Amen. Arrivées de loin, Namosika. elles ont vu Bamoni. la très grande pierre. Kabakata na libanga. La très grande pierre. Kabakata peka fuma na libanga. La très grande pierre Kabakata na libanga. a été roulée. Yamotinga. Et elles ont vu Bamonaki. la très grande pierre Banga monene. a été roulée. Elongwa maki pe tindika maki. La Bible dit, Bible lobi. j'agirai. Dieu dit, Kola lobi. j'agirai. Na kusala. Et qui Je je vais te dire, personne ne peut s'opposer à l'action de Dieu dans ta vie. Même si personne ne t'aide, papa. Même si personne ne te pousse, Yaya. Même si personne ne te touche, papa. Même si tu es désœuvré. Même si personne n'est là pour te donner du pain. Mais jamais te dire, je suis là avec toi. Elle cherchait quelqu'un. Elle cherchait qui va rouler. Mais arrivé là-bas, quelqu'un a roulé. J'aimerais te dire, cette semaine, quelqu'un va rouler la pierre. Quelqu'un va lancer la pierre. Cette semaine est Pascal. Ce qui a été freiné devant vous, c'est la roue de Alléluia. Amen. Dieu dit dans Nombre 23:19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplira. J'aimerais te dire, toute promesse que tu as reçue, cela doit s'accomplir au nom de Jésus. Même les banango bataki ya ndenge. Il est le bolomana comprendre la quelle que soit la taille. Yaya, basunga yo te. Ezana musungi ya solo. Ezana mupindi ya solo. Il y avait 11 disciples. Qui n'ont rien fait. Mais il y a eu un seul Seigneur. Un seul Seigneur. Qui
Qui je ne sais pas. La Bible n'est même pas même dit. La manière dont il a poussé. S'il est soudainé. S'il a seulement fait ça. S'il a donné les doses. Si seulement il a dit à la pierre. Moi je ne sais pas. J'aimerais te dire. La forme que Dieu va utiliser. Moi je sais que cette pierre n'existera plus devant toi. Qui peut bloquer? Ne doit plus te bloquer au nom de Jésus. Tes aromates là ne pourriront pas. Et ils sont venus avec des aromates. Mais ils ne sont pas rentrés avec. Mais ce n'était pas pour jeter. Mais les aromates, c'est pour tester. Il y a eu une résurrection là-bas. Ils ne vont pas rentrer comme ça. Quel que soit cet détail, cette semaine, la semaine de Pâques, Christ a dit, avant d'entrer à Jérusalem, allez prendre quoi? Un anneau sur lequel personne n'est monté. Si on vous dit, pourquoi vous les détachez? Le il est l'activateur de l'activation. Il est en train de dire lui-même. Il entre déjà dans la gloire. Il prédit. Il montre déjà. Ce qui devait arriver. 3 jours. Le langage de Dieu est sourd. Quand cela arrive, tout le monde dit. Ça c'est Dieu. On le comprend et après. Laisse-le te délivrer. Laisse-le te fuir. Dieu est souverain, mais Dieu il est omniscient. Il sait que la personne à qui tu donnes confiance, le jour d'état d'élection va t'énuire. Il fait en sorte que tu les découvres avant la bénédiction. Quand la bénédiction arrive, que tu ne te trompes pas. Voilà pourquoi. Le temps nous manque. Je saute. Il dit, l'ange dit, allez dire à qui? Et à qui? Oh, à Pierre il a donné quoi? La clé quoi? Ils disent tout simplement à Pierre, ton temps est arrivé. La clé que je t'ai cédée, la pierre que je t'ai donnée, la clé que je t'ai donnée, il est temps que tu l'exerces. J'aimerais dire à quelqu'un, ce matin tu as donné ta clé. Annonce seulement. Et surtout. Et surtout, à qui? À Pierre. Parce que Dieu t'a remis le Dieu de ta femme. Ce n'est pas en vain. Ça c'est quoi? Il est en train d'attester. Vous avez la bénédiction de Dieu. Dieu le prouve lui-même par lui-même. Parce que les femmes entrent. Et puis il y a posé la question, qui vous cherche? J'ai dit que c'est que vous cherchez.
Il est déjà ressuscité. Il est déjà assez quoi. Mais il ne vous a pas dit. Au 3e jour, il va ressusciter. Allez dire. Ah, papa, j'ai compris. La société. Il faut dans la pierre la vie. Somos la pierre. Il faut solo. Il faut d'aller à la pierre. Allez demander. Donc, ce n'est pas Jésus, mais c'est l'ange qui leur dit. Allez dire à Pierre. Il faut. Jean était le plus aimé. Mais à Pierre, on a donné quoi? Quand tu as les clés. Quand tu as les clés. Yaya, le gars ça dit des empreintes. Mais quelque part, moi faut la ski des amaracas. Amen. J'aimerais ce matin que tu sois Pierre et pour ta famille et pour ton église. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu dit ceci. Je veux m'arrêter là. Sinon, comme papa Louba qui dit, les rabbins, ils coupent la parole de cette manière. On prend ces versets, on finit là. On prie seulement. C'est le début du séminaire. Je vais te montrer déjà comment la semaine va se passer. Josué 5. Verset 9. J'ai fini par ces versets. La Bible dit. L'Éternel dit à Josué. Aujourd'hui. Maman Nangai. Au combien? Aujourd'hui. Qui est arrivé? 5-9. Josué 5-9. Josué 5-9. Aujourd'hui. Au Kitoun. Aujourd'hui. Oh, j'ai fait quoi? Ok. Ah, autant bien. J'ai fait quoi? J'ai roulé. Oh, mais les mamans là cherchaient qui va rouler. J'ai Josué là-bas, Dieu dit quoi? J'ai roulé quoi? Au-dessus de vous, l'opprobre de l'Égypte. Continue. Au nom de quoi? De Gilgal. Jusqu'à quoi? Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai roulé au-dessus de vous. Je vais rouler au-dessus de toi. La maladie de ta famille, je vais rouler au-dessus de toi. Les échecs de ta famille, je vais rouler au-dessus de toi. L'emploi de ta famille, je vais rouler au-dessus de toi. Il faut que le mal de ta famille, de la même manière que tu le fais, ça ne peut passer. Par la même manière que tu le fais, la maladie est en train de passer. De la même manière que tu le fais, le échec passe. De la même manière que tu le fais, le mal est en train de passer. De la manière que tu le fais, les mauvaises choses passent. Ce lieu sera appelé Gilgal. Bienvenue à ton Gilgal. Bienvenue à ton Gilgal. Gilgal qui veut tout simplement dire le jour où Dieu roula nos pauvres. Le jour où Dieu roula nos pauvres. Bienvenue à ton Gilgal. Aujourd'hui tu es dans ton Gilgal. Aujourd'hui tu es dans ton Gilgal. Jusqu'aujourd'hui, ce lieu-là a gardé le même nom. Cela veut dire ce roulement-là n'a pas encore fini. Jusqu'aujourd'hui, il a fait chez Josué. Il vient le faire dans l'Ancien Testament. J'aimerais te dire ce matin, tu es toujours à Gilgal. Tu es à Gilgal. Aujourd'hui, il
va rouler le problème de ta Alléluia. Amen. Il va rouler le malheur qui t'est. Il va rouler l'épine qui est en train de déchirer ta famille. Amen. Yaya, attends mignon que l'équipe a master bakimi. Master solo azali. A solo à chaque moment. Il y a des gars de liberté. Belela ya kosala. Benga ya koya. Lobela ya koyoka. Il est toujours tout près de toi. Yaya kaka pio Congo. Mais ça n'a pas s'appelle ça le policier. Il n'a pas été crucifié de dos. Il a donné sa face. Il est capable de et ses mains n'étaient pas fermées. Et ses mains n'étaient pas fermées. Et les mains étaient ouvertes. Pour attester chaque jour de ta vie, à chaque instant, vous l'appellera, vous t'accueillera, vous te recevra, vous te consolera. Même à la tombe, il va te consoler. Il va te consoler. J'étais toujours dit, 1 minute avant sa mort, il est d'accord vivant. Si on compte les vivants, donc même dans les comas, on dit quoi? Il y a encore de l'espérance. Alléluia. Et je te dis, il y a encore de l'espérance. Si le monde dit, l'odeur au Simba, sans foi, l'odeur au Simba, bon, yo, Amen. Les secours me viennent de l'éternel. J'aimerais te dire, on arrête là. La semaine soit là, mais j'aimerais te dire, Dieu va dérouler la pierre. Même si on t'a envoyé un message, on t'a dit, il y a eu qui envoie. Mais j'aimerais te dire, il y a quelqu'un qui est habillé à Golgotha. Maintenant, quand on voit la comparaison de ces deux, moi je veux te prouver que Golgotha est bien dangereux. Là où on t'a mis. Reste attaché à Dieu. Destiné. Reste aligné à Dieu. Sois Marie de Magdala. Hein? Sois comme Marie de Magdala. Ta famille, les enfants, mais à tout aussi. Que Dieu bénisse sa parole dans la vie de Jésus.